Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du lundi 24 mars 2025. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On va regarder avec le petit oracle astro-mystique pour voir un petit peu quelle sera l'ambiance de cette journée. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. Allez, alors... J'ai pu constater que cette semaine, il y allait avoir beaucoup de rebondissements, de changements, de mouvements, d'imprévus pour certains. Donc n'hésitez pas à les consulter, hein, les énergies de la semaine que j'ai fait par signe astrologique. C'est assez intéressant pour cette semaine. Hein. Bon, ici nous avons Jupiter. Tes prières ont été entendues. Bon, bah super, déjà, ça commence bien. Jupiter est un grand bienfaiteur. Je n'ai rien à craindre, le guide du ciel me protège, mon chemin est dégagé. Dès à présent, l'univers place des opportunités sur ma route et m'envoie des signes encourageants. La réponse est « Tes rêves sont en cours de chargement ». Voilà, ça c'est plutôt chouette. Donc là, j'ai l'impression ici qu'il peut y avoir de bonnes nouvelles, des synchronicités, des choses en tout cas qui nous mettent du baume au cœur, de la joie. Hein. On est vraiment dans une dynamique plutôt joyeuse, plutôt sympa. On a l'impression que ça fonctionne, il y a peut-être des déblocages, des situations qui s'améliorent, et ça fait plaisir. Ok, donc on va regarder. On va regarder avec le tarot psychique pour ce lundi 24 mars. Ok. Alors, nous avons la carte de tempérance, ici, qui nous parle de patience. C'est une carte qui parle aussi de conciliation, de réussir à trouver un juste équilibre ou de prendre le temps justement de concilier quelque chose, de prendre le temps de réharmoniser une situation ou quelque chose. Ici, on nous parle de reconnaissance et de récompense par rapport à une situation peut-être financière ou matérielle ou peut-être par rapport à un travail. Il y a cette notion de la 3 de Pentacle, nous parle aussi de se sentir valorisé, de se sentir aligné, bien dans son travail, bien peut-être dans ce qu'on entreprend. En tout cas, pour cette journée, il y a des retours favorables. Pour moi, je sens que on a des signes qui nous montrent que c'est encourageant, justement. Hein, c'est ce que nous dit Jupiter. Ça nous encourage à continuer, pardon, à persévérer, à montrer le meilleur de soi-même. Voilà. On est vraiment... comme si on avait trouvé notre place quelque part, hein, dans nos activités ou au sein d'un groupe. Enfin, il y a vraiment cette notion de se sentir quand même valorisé ici. Il y a un retour à quelque chose de plus équilibré, de plus doux dans les énergies. Ok. Allez, on va regarder ici un message du tarot cosmique pour ce lundi 24 mars. Ok. Oui, parce que je pense qu'on a beaucoup stressé vis-à-vis de cette situation-là. On se demandait si on allait réussir, si notre travail allait plaire, si notre démarche était la bonne, si nos choix étaient les bons, si notre positionnement... Enfin, je sais pas ce qu'on a fait, hein. Concrètement, ça dépend de chacun d'entre nous. Mais en tout cas, ça nous mettait en stress. Ça nous mettait en angoisse. La 9 d'épée, c'est les insomnies, c'est l'angoisse, c'est le stress. Je sais pas si je vais y arriver. Est-ce que financièrement, ça va le faire? Est-ce que machin, un truc muche? Et là, on voit qu'on a un retour favorable. Oui, on a la 7 de denier. La 7 de denier qui nous invite à persévérer encore une fois sur notre chemin. Je pense qu'on nous encourage. On pourrait avoir, je sais pas moi, s'apercevoir que notre travail, c'est plutôt positif, qu'on a déjà des premiers retours, qu'il y a quelque chose qui fonctionne et ça nous encourage à continuer. Vous voyez, c'est vraiment ça que je ressens. Parce qu'on avait vraiment peur que ça ne passe pas. D'accord ? Peur de l'échec, peur de quelque chose. Mais en tout cas, on voit bien ici avec cette 7 de denier qu'on encore un peu de patience et on va pouvoir récolter les fruits de nos efforts. En tout cas, il faut continuer. Très bien, c'est encourageant. On va regarder un message de l'oracle chercheur de lumière. Pour cette journée du lundi, on nous dit que c'est pas encore le jour de la récolte, mais que c'est en chemin. Hein, et on percevra des signes en ce sens-là. Ouais, on a un cadeau, hein. Donc il y a quelque chose qui se met en place là. Donc je pense qu'effectivement ici, il y a un retour, quelque chose qui nous... Voilà, où on nous montre qu'on est sur la bonne voie, on nous montre que tout va bien, qu'il n'y a pas besoin de stresser, qu'il n'y a pas besoin d'angoisser. On nous apporte de l'apaisement là quand même. Hein. Un retour au calme, un retour à la fluidité.
Oui, bon, ça, cette expérience-là, elle nous permet d'apprendre. Encore une fois, on est sur un chemin d'apprentissage. Donc peut-être que pour certains, c'est par rapport à une situation où on apprend, c'est nouveau, on débute quelque chose, je ne sais pas, hein, voyez comment ça résonne pour vous, mais il y a l'idée de, ok, on expérimente, on apprend, et donc c'est normal de passer peut-être par des phases de stress et d'angoisse, et en même temps, bah, il faut aussi travailler sur cette notion de lâcher prise et avoir confiance en ce qu'on vaut, en ce qu'on fait, en voilà, ce qu'on met en place. Donc là, j'ai l'impression qu'il peut y avoir des bonnes nouvelles, des choses, des synchronicités qui nous font du bien et qui nous font plaisir, hein, qui nous rassurent surtout. Bon, avec l'oracle des nombres, qu'est-ce qu'on a? Du côté de notre énergie d'action et activité pour ce lundi, le travail. Bon. Les partenariats. Oui, moi j'ai l'impression ici qu'on pourrait alors soit recevoir des propositions de partenariat, des personnes qui ont envie de collaborer avec nous, soit on pourrait, de par nos collaborateurs, justement avoir un petit mot gentil, quelqu'un qui nous dit « Ah, c'est chouette ce que tu fais ». Enfin, vous voyez, parfois il suffit de pas grand-chose, juste une attention positive qui nous permet de nous rebooster, de nous remotiver et de se rendre compte qu'en fait, bon, bah ok, notre travail a de la valeur, qu'on est sur le bon chemin, qu'on s'est pas trompé. Il y a quelque chose comme ça. Ok ? Donc, voyez comment ça résonne, hein, pour vous. Allez, on va regarder ici avec le tarot des chats mystiques. Donc, énergie d'action et activité, en tout cas, on est investi. L'énergie du travail, c'est... Alors, qu'on soit au travail ou non, qu'on travaille ou pas, mais il y a vraiment cette notion de focaliser notre énergie dans quelque chose, dans nos activités. Et on voit qu'il y a un retour, il y a quelque chose qui fait plaisir. Ok. Le chaton de terre. C'est peut-être nouveau, hein. Pour certains, j'ai l'impression que c'est nouveau. C'est peut-être une nouvelle méthode, une nouvelle façon de faire, c'est peut-être un nouveau projet, quelque chose de nouveau, hein, qu'on met en place. Et c'est pour ça qu'on avait peur. On s'est dit, mon Dieu, mais est-ce que je suis à la hauteur? Est-ce que ça va plaire? Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que... Enfin, vous voyez? Ouais, parce que c'est nouveau pour nous. Ok? Peut-être c'est un nouveau travail aussi. Et c'est vrai que les premiers jours, c'est pas évident. En tout cas, pour les personnes qui commencent un nouveau boulot, ouais, il y a un stress, hein, qui est là, évidemment. Mais là, en fait, on nous dit ici qu'il y a quelqu'un, hein, il y a quelqu'un ici de bienveillant autour qui aura justement cette sagesse, cette maturité-là de nous encourager. De nous encourager. Hein, il y a vraiment cette notion. Ici, ça peut être quelqu'un qui a une forte expérience dans un domaine particulier, mais qui peut se montrer très sympa, très cool, qui peut être dans le soutien. D'accord? Ok, j'aime beaucoup. Et on a un as de terre. L'as de terre, ça peut être une opportunité à saisir, un contrat à signer, quelque chose de nouveau qui démarre très concrètement, une proposition d'emploi, une proposition de... Voilà, peut-être que là, c'est un entretien d'embauche qu'on passe et on se retrouve face à un roi de coupe qui est dans la bienveillance et qui finalement peut nous laisser effectivement notre chance et puis s'apercevoir que bah, ça le fait, tout simplement. Il y a une notion de cadeau, hein, comme si on nous aidait un peu dans notre démarche. Donc, il y a bien quelque chose de concret qui se met en place ici. Hein. Ça va nous permettre de retrouver, encore une fois, de la stabilité dans une situation où il en manquait. Si on avait des problèmes financiers, par exemple, qu'on cherchait du boulot, qu'on n'arrivait pas à stabiliser ça, bon, bah, cette journée sera propice et favorable à quelque chose de concret, quelque chose de proposé qui nous permettra de retrouver un peu plus d'équilibre. Pour d'autres, ça peut être quelqu'un qui nous propose quelque chose qui peut nous permettre de faire avancer nos projets, les choses qui sont en cours, les choses dans lesquelles on s'investit. Ouais, ça va nous permettre d'avancer et de quitter une situation instable. Une situation où il y avait peut-être aussi beaucoup de tensions, beaucoup de conflits ou de difficultés, tout simplement. Ça va nous permettre d'avancer. Ok, très bien. Il y a quelqu'un ici, hein, qui intervient. C'est chouette, hein. C'est chouette. C'est ça, c'est Jupiter, hein, c'est les opportunités. Et puis, on reçoit ça comme un cadeau. Donc c'est plutôt cool, hein. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder sur le plan relationnel et sentimental avec l'oracle des nombres. Pour ce lundi, bah, c'est plutôt cool, hein. Ouais, vibration positive, bon, chouette. Et réflexion, bon, c'est cool, hein, ça veut dire que dans notre tête, déjà, on va voir les choses sous un angle différent. On va voir les choses de façon positive. Du coup, on va pouvoir se réfléchir, se projeter, mais avec les visions et les vibrations positives. Donc ça change tout. Et oui.
Donc il y a une dynamique qui s'installe là. Ok. Le pape, qui nous parle d'apprentissage, d'enseignement. On a traversé une période instable, une période de stress, on a traversé quelque chose, ça nous a appris. Voilà. Là, ça nous a montré aussi que on pouvait retrouver des bonnes vibrations, retrouver un mental beaucoup plus voilà, constructif, hein, quelque chose qui va nous faire avancer, plutôt que d'avoir un mental qui justement nous empêche de réfléchir correctement, nous empêche de dormir, nous empêche de nous sentir en pleine possession de nos moyens. Ici, on a un chaton de feu où on s'aperçoit qu'on démarre quelque chose de nouveau. Il peut y avoir de l'excitation, il peut y avoir de l'envie, un désir de commencer, un désir de découvrir quelque chose de nouveau. Alors, dans notre vie relationnelle, ça peut être, ben voilà, j'ai tiré les leçons du passé, j'ai appris plein de choses, c'est vrai que je suis passée par des périodes très difficiles, mais aujourd'hui, j'ai envie, je me sens prêt et prête à démarrer quelque chose de nouveau, j'ai envie de rallumer la flamme, j'ai envie de... Enfin, je sais pas. On est disposé à être plutôt positif et positive, là, et ça fait du bien. Waouh! Ah non, la reine de terre, je croyais que c'était l'impératrice. Non, non, c'est la reine de terre. La reine de denier. La reine de denier qui nous parle de rapport à la sécurité, à la sérénité, à la stabilité, peut-être aussi du rapport au fait d'avoir confiance en soi, en sa beauté, en ses richesses, en ce qu'on peut apporter aussi au quotidien, en qui on est, mais aussi d'un côté pratique, très pratique, très concret, on peut aussi faire les choses différemment. Hein. Peut-être dans notre quotidien à la maison, il y a vraiment cette notion de commencer quelque chose de nouveau et de le faire parce qu'on a envie de le faire et puis de garder notre côté... je sais pas, il y a un regard ici, je vois ce chat là qui observe, qui est en hauteur ici et qui aime voir la beauté des choses. Hein. On est dans quelque chose de beau, hein, dans la beauté. Et là, je pense qu'on aura une vision belle de la situation par rapport à un nouveau départ. Ouais. Alors, il y a encore un peu de... On voit ce chat là ici, la 7 de coupe, hein, le 7 de coupe où il peut y avoir encore une multitude de choses. Les choses sont peut-être pas encore claires pour la suite, mais en tout cas c'est un bon début. J'ai l'impression ici qu'on démarre quelque chose, c'est un bon début, on ne sait pas où ça va nous mener, mais c'est pas grave. On profite peut-être un peu plus de l'instant présent, de cette bonne vibration ici qui nous entoure et qui nous permet de retrouver le moral et voilà. Et d'avancer pas à pas, doucement mais sûrement. Avec le matou de terre, ici c'est le chevalier de pentacle, où on a conscience que les choses se font pas à pas, doucement mais sûrement. Ici, si on parle d'une nouvelle relation par exemple, on est très très heureux, excité de démarrer quelque chose, ok. On a bien compris, on a tiré les leçons du passé, on fait les choses doucement, tranquillement, en fait on prend le temps, voilà. Même si on ne sait pas où les choses vont nous mener, mais c'est pas grave, on arrête de se faire des nœuds au cerveau en fait, on lâche prise. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre avec le tarot des anges gardiens? Donc j'ai l'impression ici qu'il y a des choses qui se débloquent, notre état d'esprit change grâce à des synchronicités, des choses qui nous rassurent, hein, qui viennent vraiment nous rassurer. Et ça nous permet de retrouver voilà, le moral, de se sentir dans de bonnes dispositions ici. Ouais. La 6 de l'émotion. Des souvenirs font naître une multitude d'émotions. Regardez le passé tel qu'il fut sans l'enjoliver ou l'enlaidir. Des personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent dans votre vie alors que vous ne vous y attendiez pas. Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et retrouvez l'enfant qui est en vous. Moi j'ai l'impression que c'est ça, on aura une opportunité de nous reconnecter à notre enfant intérieur et de retrouver un peu plus de joie, un peu plus de sérénité aussi par rapport à ce qui nous a beaucoup stressé là ces derniers jours. Voilà. J'en ai terminé pour votre tirage, j'espère en tout cas qu'il vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite une très très belle journée, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.